Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions comme toujours de votre écoute. Chers amis, frère Maximio, nous comptons avec vous une autre fois, nous saluons et nous comptons du fait que nous prenons du temps ça pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse ce moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Merci pour le moment ça. Merci du fait que vous abonnez à la chaîne, que vous likez, ou partagez le message là sur quelle que soit la plateforme que vous avez. Ça fait nous plaisir. Merci en pile. Et nous espérons que nous allons passer un bon petit temps ensemble pour nous étudier comme d'habitude. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour abonner à la chaîne là, pour cliquer sur la petite cloche qui dit abonner ou bien subscribe. Et puis cliquer sur notification. Mettez-le sous tout, de sorte que chaque fois que nous dans l'air, on a une opportunité pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse ce moment ça, nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Il y a plusieurs groupes religieux qui toujours croient et qui a prêché toujours que il y a quelques qualités manger, moun pas doit manger. Parce que vous considérez manger ça yo impur devant bon Dieu. Si vous mangez yo, vous venir impur. Mais qui ça la Bible même dit? Dans l'étude biblique jodi, étude ça parle concentrer sur qui ça la Bible dit concernant ça qui souiller moun, ça qui fait moun impur, ça qui rend moun impur devant bon Dieu. On a allé dans Marc chapitre 7 et on a commencé à lire dans verset 1er. Marc chapitre 7, verset 1er à continuer. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns des disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavé. Pharisiens yo avec scribes yo qui étaient sortis dans Jérusalem nan yo vinn côté Jésus-Christ. Yo tout près li et puis yo dit Christ pendant que yo a regardé yo quelques nan disciples Christ yo qui t'a mangé avec main yo impur. C'est-à-dire main yo pas lavé. On nous tout souligner pour une fois pour toutes. C'est une bonne chose, une bonne. Comme si on a dit, si on monde gagne habitude, son bonne habitude pour laver main avant de manger. Son très bonne habitude pour laver main pour pas manger avec main sale. Mais c'est pas ça, il a parlé là. Il pas parlé concernant laver main avant de manger. Il a parlé d'un cérémoniel. Qui genre de bagaille ou cérémonie pour faire pour laver main aux gens pour vider de l'eau façon sous main pour laver fonction de cérémonie avant de manger. Donc pas penser que l'aile pour laver pour manger avec main pure, c'est juste prendre de l'eau laver main aux gens nous qu'on laver main nous. C'est pas ça parler là. Il a parlé de on fait une sorte de cérémonie pour laver main yo pour yo venir pur. Verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Son tradition. Il a regardé là. C'est pas la Bible non qui te dit ça. C'est pas mon Dieu qui te dit avant ou manger, faut laver mon de telle ou telle façon. Et verset 4 dit, et quand ils viennent de la place publique, les yo sorti non place publique, non marché par quelconque, yo pas manger avant que yo purifié tête yo. Et ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des couches et des vases d'airain. Comme nous disons, c'est pas dit, yo pas accuser disciples Christ parce que yo pas laver mais normalement tant que gens nous fait pour avant nous manger. Mais il a parlé d'une tradition
que ancien yo te gagné, qui te tradition que pharisien ça te gagné, tradition que moun ça te gagné, qui fait fort font sorte de cérémonie avec main vider de l'eau sous mon yon façon drôle pour capable vin pur avant qu'on manger. C'est ça y a parlé là. Donc pharisien, verset 5, mandé Jésus-Christ, pour qui ça disciple yo pas suivre tradition ancien yo? Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Entendez? Pour qui ça disciple yo, pour qui ça qui te disciple yo manger avec mains yo impures? Yo pas suivre tradition ancien yo. Mais pas gagner la vie éternelle dans tradition les hommes amis moi. Comme Christ parle soulier pour yo, Christ toujours soulier pour yo. Leur si ça va mettre en pratique dans ces traditions les hommes liés, ou même qui dit c'est chrétien, ou même qui dit croit dans bon Dieu, gardez pour bien ça va faire. Ça va faire dans l'église là, ça va faire côté ça va prêcher. Si c'est Christ qui baoule, ou bien si c'est tradition les hommes que lié. Parce que Christ parle courir derrière monsieur Sayo, parce qu'il a essayé d'appliquer une tradition. Et on a besoin de disciples Christ pour appliquer même tradition ça. Christ parle courir derrière eux. Christ parle les bande hypocrite dans verset 6 et verset 7. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Peuple ça a bon gloire avec bouche yo, mais cœur yo loin. Combien de monde qu'on ça connaît amis moi qui a bail Christ gloire avec bouche yo, qui parle bien par l'empile, mais cœur yo loin. Parce que ça a fait, ça met en pratique là, c'est doctrine les hommes et non doctrine Christ. C'est ça Christ dit. C'est en vain, il a honoré moi en vain. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Nous quittons ça, mon Dieu dit pour nous faire, nous pas faire, mais nous mettons en pratique tradition les hommes. Et ça Christ dit. Verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Nous annuler, nous passer commandement de Dieu en bas pied nous, pour nous appliquer tradition nous yo, pour nous garder tradition nous yo. Parce que Christ continue dans le verset 10, mais ça Moïse te dit. Pas oublier que juif yo, pharisien ça yo, te dit que yo c'est moun ka mette en pratique ça Moïse te dit, la loi de Moïse. Ou qu'on est aujourd'hui que nous pas sous la loi de Moïse encore, on gagne ça déjà. Nous parlons de ça très très souvent. Nous sous la loi de Christ, nous pas sous la loi de Moïse, mais là ça yo même yo te sous la loi de Moïse parce que même Christ peut mourir. Tant que Christ pas mourir, la loi de Moïse est encore en vigueur. Parce que comme nous en hébreu, tant que le testateur vit, le testament n'est pas valable. Si on moun fait un testament, il dit que l'heure mourir la telle ou telle chose, tant que le pas mourir, testament pour valable. Ancien testament est là, le Christ venir. Il était toujours valable, même le Christ est sur la terre. Parce que c'est après la mort Jésus-Christ, c'est la mort Christ qui clouerait la loi sur la croix. Colossiens. On continue. Christ dit dans verset 10, honore ton père et ta mère. Mais ça Moïse te dit, honore ton père et ta mère
et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Moïse te dit, c'est pour honorer papa, honorer maman. Moun qui parle mal de papa ou de maman, yo, eh bien, yo mérité la mort. Verset 11, mais Christ dit, mais nous-mêmes nous dit, entendez bien? Mais ça, la loi de Dieu à travers Moïse te dit. Mais qui ça ou même nous dit, mais ça nous-mêmes nous dit dans la tradition nous. Donc, bon Dieu te dit un bagay, mais ou même nous dit l'autre bagay. Bon Dieu te dit, honorer maman, honorer papa, prends soin maman, prends soin papa. Ou même nous dit, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Bon Dieu te dit, prends soin maman, prends soin papa, bah yo manger, prends soin yo. Mais ou même nous dit, nous dit, si on moun te gon bagay pour bay maman, pour bay papa, s'il dit mais bon, m'a bay bon Dieu le pito, il va besoin faire rien pour moi encore. Il va besoin faire rien pour papa encore parce que il dit c'est faire offrande à bon Dieu pito. Au lieu de manger maman, au lieu de manger papa, au lieu de prendre soin de nous, eh bien, me faire offrande à bon Dieu. Christ dit verset 13. Donc, vous annulez parole bon Dieu pour appliquer tradition que ou même ou établi. C'est pas bon Dieu qui te dit pour faire ça. C'est ou même qui fait ça par tradition pas. Et il y a un pile l'autre bagaille comme ça qu'on fait. Vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, Christ relève foule la kounia dans verset 14, il dit, écoutez bien ça m'a dit non. Et comprenez très bien ça m'a dit. Pas rien qui entre dans bouche du monde qui ka rendre li impur. C'est ça qui sorti dans cœur moun nan qui rend li impur. Wow. Quelle différence. Zami moun pas oublier. Jésus-Christ ou gade dans sermon sur la montagne dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Bien souvent Christ dit ou connaît la loi te dit tel bagay, ou t'es habitué à entendre tel bagay, mais moi-même moi dit ou te connaît tel bagay, yo te dit ou tel bagay, mais moi-même moi dit. Ça veut dire, Christ c'est chef là. Son nouveau chef là. Mais ça la loi Moïse te dit, par exemple dans Lévitique 11. Il y a un pile bagay qui te dit, mais Christ a baillé l'autre bagay. Mais ça la loi te dit, mais ça Moïse te dit. Mais même ça Christ a dit. Christ dit, tendez bien ça m'a dit dans le verset 14. Écoutez-moi tous et comprenez. Tendez bien et comprenez très bien ça m'a dit. Verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Pas rien qui entre dans le monde, dans la bouche du monde, qui ka rendre ni impur. C'est ça qui sorti dans la bouche lian, ça qui sort dans le cœur là, c'est ça qui rend ni impur. Dans verset 17, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Christ entre kounia, disciples viennent joindre. Expliquez-nous parabole ça. Ça parole ça même veut dire. Verset 18, Christ dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Est-ce qu'on va nous comprendre tout nous-mêmes? Est-ce que nous pas comprendre très bien que pas rien qui sorti de yo qui entre dans un monde qui ka rend li impur? Verset 19. Ça rend un monde impur. C'est ça qui sort dans le cœur là. Parce que ça manger pas entrer dans le cœur monde non, c'est dans le ventre qui l'entrée. Après ça dans l'estomac les kounya, il sorti dehors. Ça pas ka rendre dans monde impur. Ça qui rend ni impur, c'est ça qui saute dans le cœur là. C'est ça qu'il dit. Car ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors
entre dans l'homme ne peut le souiller. Est-ce que nous ne connaissons pas grand qui sorti de yo qui entre dans le monde qui vient rendre impur? Verset 19. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Ça, moun nan manger, c'est pas dans le cœur là, mais dans le ventre. Et puis, l'entrée, il purifie et puis il sortit. Verset 20, Christ dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ça qui sortit dans le monde, c'est lui qui souille lui. Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Tout mauvais bagay sa yo saute dans le cœur l'homme. Et c'est ça qui rend l'homme impur. Donc, je fais une pratique à laver main, question cérémonie, faire cérémonie pour laver main. Et si vous pas faire ça, tu déclares impur. Mais c'est pas ça. La loi Moïse te dit, c'est yo même dans la tradition pas yo, et Christ dit ça dans Marc 7, verset 1 à 5, ça nous fait à ses propres traditions. Non? Donc, Christ te prend temps pour rappeler yo, que tradition ça yo, empêcher moun yo comprendre ça Moïse te enseigné. Dans Marc 7, verset 6 à 8. En opposition à doctrine ça, pharisien ça tabay là, Christ prend occasion pour le montrer que sous pollution, ça pollue monde, ça rend monde impur, ça rend monde pas bon, ça rend monde très pas bon devant mon Dieu, c'est cœur. C'est ça pour changer. S'ouvre les vignes propres devant mon Dieu, c'est cœur pour laver. C'est pas avant tout. Si vous avez besoin de vignes propres devant mon Dieu, c'est cœur pour laver. C'est pas avant tout. Si vous avez besoin de vignes propres devant mon Dieu, suivez ça qui va rentrer dans le cœur. Ça qui va sortir dans le cœur. Surveillez ça qui va sortir dans le cœur. Pas surveiller ça qui va entrer dans la bouche. Ça, on doit surveiller pour propreté, mais pas parce que le pas un effet sur nan. Il y a un pile monde qui se supposait que et juif yo te connaît que sous manger telle ou telle chose, ça pas le problème. Donc Christ dit non. Il est très important pour Christ expliquer yo que c'est ça entrer dans moun nan, il a parlé. Pas parler de ça. Parler de ça qui a sorti dans le cœur de préférence. Écoutez-moi tous et comprenez ceci. C'est ça que Christ dit. Ça qui entre, pas de problème. C'est ça qui a sorti dans le cœur pour nous surveiller. Donc, il était accusé, disciple Christio, parce que tu as mangé avec mec sale, mais pas de purifié. Christ dit non. Pas être nos problèmes. Non, mon monde. Pas qu'à souiller. Pas qu'à venir impur à cause de manger que le manger. Ce qui souille quelqu'un, c'est ce qui sort de son cœur. Pour Christ a appuyé ça, lui utiliser un bagage que Moïse te dit. Il dit la loi Moïse c'est enseigné yo, puis respecter parents yo, prends soin maman yo. Mais yo même yo dit si ou bail bon Dieu li, eh bien on pas besoin de faire ça. Tradition, c'est contraire à ça. Christ a enseigné. Dans Lévitique, il y a pile monde qui était appuyé, yo même juif était appuyé sur Lévitique chapitre 11, verset 1er à continuer. Côté yo ouais que bon Dieu te baille une liste de bagages moun pas supposé manger. Dans Lévitique chapitre 11, verset 1er à continuer. Mon Dieu te dit pas manger et mélis bête pour manger, mélis bête pour pas manger. Pas manger et bête, il dit tout ce qu'on manger dans verset 3 dans Lévitique 11 ou qu'à manger toute bête qui a corne fun, qui a pied fouchu mais et puis qui rumine
Mais s'il pas fait ça, pas manger. Par exemple, cochon, verset 7. Lévitique 11, verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Dans Lévitique 11, verset 7 là, moun pas qui doit manger cochon parce que vous devez considérer comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, vous ne mangerez pas de leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. C'est dans Lévitique. Ou songez même l'apôtre Pierre, dans Acte 10, le Christ, t'as pas le voyer Pierre Caille Corneille, premier païen qui t'a entré dans l'église, Christ bali une vision, côté qu'on table qui descend et puis toute table à charger, bagay qui est impur là, dans tout manger impur. Et puis, voix dit, tu es mangé. Pierre dit, vous connaissez que c'est juif, je suppose manger bagay impur. Dans Acte 10, Christ dit, puis on déclaré impur, ça que moi-même, moi dit pur. Donc, oui, dans l'Ancien Testament, oui, dans Lévitique, où tu es quelques bagages qui est impur. Ça nous sommes bon là, c'est un cochon. Sous Lévitique 11, où on lit ce bagage. Mais Jésus-Christ dit, même gens, moun pas de manger, tu manges avec main sans laver, pas qu'à rendre non moins pur. Manger ou manger dans liste Lévitique, pas qu'à rendre non moins pur. C'est ça fait dans Marc 7, verset 14, 16, il dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme, rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Ça qui saute dans le monde et ça qui souille. Donc, amis, moi, comme vous capable, il y a un pile tradition. Il y a un pile monde qui t'a enseigné tradition. Et tradition, ça, yo, c'est monde qui t'a enseigné tradition, ça, yo, c'est eux même qui pas acceptable devant mon Dieu. C'est eux même qui pas agréable devant mon Dieu. Et non monde qui t'a mangé, tout manger qui existait. Selon Matthieu 15, verset 12 à 14. Ça entre dans un monde, pas qu'à rendre lien pur, pas qu'à rendre nom lien pur. C'est ça qui sortit, qu'à prendre lien pur. Tradition, purification, ça y est que pharisiens ont gagné. Il y a une liste de doctrine de purification que gagné. Tout ça est basé sur Lévitique 11 là. Mais Christ lui-même baille yon l'autre bagaille. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, te gagné Lévitique 11 là. Dans Nouvelle Alliance là, Nouveau Testament, nous parlons de Lévitique 11 avec vous. C'est pour nous comprendre. Bien souvent, Christ, vous entendez la loi te dit tel bagaille. Mais moi-même, moi dit, dans Matthieu 17, verset 5, l'Éternel dit, c'est Christ pour nous entendre. Sous la montagne de la transfiguration, tu as Moïse, tu as Élie, tu as Jésus. Jésus était là physiquement et Moïse s'est paré avec Élie. Le Pierre dit, il bon que nous là, Seigneur, on nous fait 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie. Pendant que Pierre t'a parlé, on nuage venu le retirer Élie, il retirer Moïse, il quitte Christ pour contre lui. Vois ce dans le ciel là. Dieu le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est Christ pour nous écouter. Et Christ pas ba nous, Lévitique, zami moi. Christ pas ba nous, Lévitique. Christ ba nous, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Donc, zami, ou même qui c'est chrétien, qui c'est chrétienne, ou même qui dans l'église, mon Dieu, nous avons pour devoir pour nous aider, zami, nous, collègues, nous, qui toujours penser concernant Lévitique 11 là, qui pensaient que nous devons mettre bagage ça en pratique toujours. Aider pour comprendre ça nous joignons dans le Nouveau Testament. Dans Colossiens 2, versets 16 et 17 par exemple. Montrez amis nous yo, montrez collègues nous yo ça Colossiens 2, verset 16 17 dit. Colossiens 2, verset 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Entendez bien. Parce que personne ne juge concernant ce qu'on manger,
ça va boire concernant une fête, concernant nouvelle lune ou bien sabbat. Pour qui ça? Parce que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tout bagay ça yo, tout ça dans Lévitique 11 yo, c'était l'ombrage yo teye. C'est pas de réalité, pas de corps yo teye. Réalité, corps, c'est Jésus-Christ. Ancien Testament, c'est l'ombrage. Nouveau Testament, en Jésus-Christ, c'est le corps. Nous pas sauver si nous observons ça qui dans l'Ancien Testament, ça Moïse te dit. Nous sauver si nous faisons ça. Christ dit. L'Éternel dit dans Matthieu 17:5, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amis moi, nous devons écouter Christ. Et dans Marc 16, verset 16, Christ dit, moun qui croit, faut le baptiser pour le sauver. Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on veut qu'il la vie éternelle? Amis moi, si vous voulez obéir à l'évangile là, Jean-Christ dit, fait nous connaître. Ou bien, contactez l'église du Christ qui tout près là. N'assurez-vous que nous avons content aider. Amis moi, c'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec les gens, les clients, sans retirer, sans mettre. Nous sommes contents avec vous. Nous souhaitons que vous soyez contents avec nous tous et que nous avons l'opportunité encore pour nous étudier ensemble la semaine prochaine. Pas oublier abonner, liker, commenter et partager message là sur quelque soit plateforme côté. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.